Bonjour et bon réveil. Depuis le début de la semaine, on ne parle plus que de ça en ce qui concerne la vaccination contre la Covid-19. AstraZeneca, près d'une quinzaine de pays européens, a donc suspendu sa campagne en attendant le verdict de l'Agence européenne des médicaments. Verdict qui doit être rendu ce jeudi. Hier, le ministère marocain de la Santé lui a recommandé de continuer à utiliser le sérum suédo-anglais à l'échelle nationale, que les bénéfices du vaccin l'emportaient sur les risques, qu'il n'y avait pas de lien direct entre ses effets secondaires, des thromboses, des caillots de sang et son utilisation. Une balance risque-bénéfice qui penche en faveur du vaccin, c'est ce qu'a estimé aussi l'OMS, alors que les autorités sanitaires espagnoles, par exemple, enquêtent sur 3 cas des personnes qui ont souffert de la formation de caillots sanguins après leur piqûre de AstraZeneca, dont une est décédée. En France, ce jeudi, c'est un jour J pour de nouvelles annonces, possiblement un reconfinement de la région Île-de-France, très touchée par l'épidémie, notamment le variant britannique, plus contagieux. Nous sommes au pied du mur, disent les scientifiques, des mesures qui seront proportionnées, territorialisées. Le Premier ministre français doit parler en fin d'après-midi. Enfin, pour terminer cette page Covid, un mot du Brésil, le pays qui enregistre de nouveaux records de contamination, plus de 90 000 hier, alors qu'un tout nouveau ministre de la Santé a pris ses fonctions. Il s'appelle Marcelo Queiroga. Il a tout de suite préconisé une politique du masque, une politique de la distanciation physique et sociale, des propos qui vont à l'exact opposé du discours anti-confinement du président Jair Bolsonaro. Dans notre région, on va parler diplomatie et politique avec la fin d'une visite historique. Ça, c'était hier en Libye, le retour d'un président tunisien depuis près d'une décennie dans le pays voisin. Mais les têtes dirigeantes, évidemment, ont changé. Depuis, Kais Saied s'est entretenu avec le président du Conseil présidentiel, Mohamed Al-Manfi, ainsi qu'avec le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba. Tous ont insisté sur leur volonté de faire renaître et développer les accords bilatéraux. Sur notre continent toujours, la mort de John Magufuli, le président tanzanien. Il s'est éteint à l'âge de 61 ans, officiellement à la suite de problèmes cardiaques. Il avait mystérieusement disparu de la scène publique depuis la fin du mois de février. À la tête du pays depuis 5 ans, il promettait alors de lutter contre la corruption. Le pays connaissait depuis une très forte dérive autoritaire. Sa réélection en octobre dernier s'était déroulée dans un climat de très forte répression. Le président qui se moquait l'année dernière du Covid-19, estimant, je le cite, que son pays en était libéré grâce aux prières et que même des fruits comme les papayes avaient été testés positifs. Il avait refusé que son pays participe à l'opération COVAX pour la vaccination dans les pays défavorisés. Nous allons revenir sur sa disparition, son parcours dans nos prochaines éditions. On va terminer avec un dernier mot, c'est pour le Maroc, avec ce bulletin météo spécial pour aujourd'hui, des averses orageuses de niveau orange, donc violentes, à prévoir cet après-midi, notamment dans les provinces d'Ifran, de Boulman, de Galsif ou bien de Taza. Des averses accompagnées de très très fortes rafales de vent et de chutes de grêle. Voilà donc pour cette synthèse de l'actualité. Je vous souhaite un excellent réveil à l'écoute de nos programmes. Média